suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Quel bonheur aujourd'hui d'enregistrer cet épisode. Aujourd'hui, on va parler du karma à Bali. Et je te dis franchement, c'est pas juste une série de contenus que je fais ici, mais un voyage intérieur documenté, là où humour, sagesse et humanité dansent ensemble. Et c'est un privilège de faire ce chemin à tes côtés, vraiment. Et aujourd'hui, ce sera un épisode profond et drôle à la fois sur la vraie essence du karma. Le karma, pas la punition, mais l'équilibre. Pas la peur du retour, mais la conscience du lien. Et comme toujours, je vais te raconter ici du vécu, mon vécu, des scènes du quotidien, ce que je vis ici depuis quelques semaines à Bali et la sagesse douce et badass à la fois. Tu sais, quand on dit karma, en Europe, tout le monde se crispe un peu. On imagine tout de suite une punition cosmique du genre « Ah, mais tu m'as fait du mal, tu vas voir, le karma va s'en charger. » Comme si l'univers était un agent de recouvrement en mission, tu sais. Mais ici, à Bali, le karma, c'est tout autre chose. Le karma balinais, ou plutôt le karma à la balinaise, c'est l'art de garder l'équilibre. C'est pas un jugement, c'est une cohérence naturelle. Et ça change tout. Parce qu'ici, personne n'a peur du karma. Au contraire, on le remercie. Parce qu'il nous remet sur notre axe. J'ai compris ça un matin, dans un temple. Une femme faisait une offrande et en même temps, elle se faisait piquer par un moustique. Elle a juste souri, soufflé dessus et elle a continué son geste. Alors moi, curieuse, après avoir fait ses offrandes, je lui ai demandé. J'ai vu que le moustique a tenté de te piquer tout à l'heure. Tu t'énerves pas? Et elle me répond. Pourquoi? J'ai dû piquer quelqu'un d'autre dans une autre vie. Et là, j'ai compris. Le karma ici, c'est pas un concept qui fait peur. C'est un rappel qu'on est tous reliés. Les Balinais, ils ont une expression que j'adore. Karma baik, karma buruk. Ça veut dire bon karma, mauvais karma. Mais ce n'est pas un système de points, genre 3 prières égale un miracle. C'est plus subtil que ça. C'est une conscience constante. Genre, tout ce que tu envoies dans le monde, tu le revis un jour d'une autre façon. Et là, ça devient fascinant, parce que ça te rend responsable, mais pas coupable. Ici, ils disent pas, tu vas payer pour ça. Ils disent, tu apprendras à travers ça. Et c'est tellement plus doux. C'est tellement plus profond. J'adore. Par exemple, un jour, j'ai oublié mon sac dans un café. Dedans, carte bleue, mes papiers, les clés de ma chambre, les clés du scooter. Ben oui, le jackpot. J'y retourne en courant, persuadée que c'est fini, ma vie s'arrêterait là. J'imaginais déjà la suite, la gendarmerie, la police, comment je vais expliquer. Oh là là, j'avais une transpiration. Et là, le serveur me tend le sac, intact. Il me dit, t'inquiète pas, le karma veille. Ici, il n'y a pas de voleurs. S'il y a des voleurs, c'est que c'est un touriste. Ok, j'ai ri, mais j'ai aussi senti une claque douce. Ils vivent dans une foi tranquille. C'est pas religieux, c'est une foi tranquille, que la vie rend toujours les choses justes. J'adore. Un autre jour que là, j'ai failli écraser une noix de coco tombée d'un arbre. Et un homme m'a dit, fais attention, sinon la prochaine fois, c'est la noix qui te tombera dessus. Et il l'a dit avec un tel calme que j'ai eu un fou rire. En fait, ici, tout le monde a un humour karmique. Ils vivent avec cette conscience joyeuse. Ce que je fais à la vie me le rend, voilà. Et plutôt que d'en avoir peur, ils dansent avec ça, ils composent avec ça. Le karma balinais, c'est pas œil pour œil, c'est amour pour amour. Tu t'énerves? Ok, la vie va te montrer la même énergie ailleurs pour que tu réalises que ça t'épuise.
tu donnes avec joie, eh ben la vie va t'envoyer des surprises douces. C'est comme un GPS spirituel qui te ramène toujours à la paix, à ta paix en toi. C'est un truc qui fait que, en fin de compte, quand tu as peur de ce qui risquerait de t'arriver, eh ben en fait, ça t'arrive pour de vrai. Comme quand on dit chez nous, bah tu vois, j'ai la poisse. Mais ici, c'est pas ça. Ici, quand tu es en paix, eh ben les choses que tu vis, bah tu vas les vivre avec paix aussi. Même si parfois c'est le chaos, tu le vis en paix quand même, avec légèreté si tu veux. Eh ben j'ai remarqué un truc. Plus tu vis consciemment, et plus ton karma devient instantané. Parfois j'ai l'impression que la vie me répond en temps réel. Tu critiques quelqu'un, bah, tu renverses ton café. C'est immédiat. Hein. Tu remercies sincèrement, tu reçois un message inattendu d'amour. Et c'est véridique. C'est la loi du retour express. Voilà, ça c'est mon terme à moi. Et en fait, ça te fait rire. Parce que t'arrêtes de dramatiser. Tu comprends que tout est enseignement. Et si on appliquait ça chez nous, si au lieu de dire le karma s'en chargera, on disait le karma me guide. Parce que le karma, c'est pas un policier céleste, hein. C'est un professeur gratuit, c'est un professeur patient. Et parfois, il te refait passer par le même examen jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. C'est un petit peu comme quand je dis souvent en thérapie que il y a parfois des situations qu'on réplique jusqu'à ce que ça soit encore plus dur, jusqu'à ce que tu comprennes et que tu prennes rendez-vous avec un thérapeute pour travailler sur toi. Et là, tu as deux choix, râler ou évoluer. Et franchement, c'est plus drôle d'évoluer. Le karma, c'est aussi la façon dont tu te traites. Parce que tu t'envoies à toi-même, c'est ce que la vie amplifie. Tu te critiques, tu attires des gens qui te critiquent. Tu t'encourages, tu attires des gens qui te soutiennent. C'est pas de la magie, c'est de la cohérence énergétique. Le karma à Bali m'a appris à être douce, parce que la douceur crée du beau karma, et à rire, parce que l'humour fait partie du soin. C'est vrai, des fois, je peux avoir cette impression d'être si calme, et pourtant à l'intérieur, je bouillonne quand même un peu. Et ben, cette partie bouillonnante, j'ai appris avec le karma à juste apaiser, parce qu'à chaque fois que je bouillonnais, eh ben, je me prenais les pieds dans un fil, par exemple. C'est nul, hein, mais c'est immédiat. C'est le karma express. Et surtout, j'ai aussi appris à me rappeler que rien ne m'arrive contre moi, mais tout m'arrive pour moi. Même les moustiques, oui, encore eux. Et toi, ton karma du jour, c'est quoi? Peut-être que c'est d'écouter ce podcast, de sourire, de t'adoucir un peu. Et si c'était déjà parfait, juste comme ça? Dans ta boussole à Bali, je t'ai écrit une version plus symbolique du karma, avec les 3 formes de retour selon les prêtres balinais. C'est super intéressant. Tu verras, ça remet du sacré dans la simplicité. Et dans mon prochain épisode, je te parlerai du Trihita Karana. C'est la grande philosophie de l'équilibre entre les dieux, les humains et la nature. Parce qu'à Bali, tout est question d'harmonie, même le chaos. Allez, je vais te raconter des petites scènes de vie balinaise totalement improbables. Celles où la vie te teste juste assez pour que tu ris au lieu de péter un câble. Et ça, c'est mon univers. C'est drôle, c'est lucide, mais c'est profondément humain. Bon, on va se dire les choses. Le karma sur Instagram, c'est un hashtag. Mais à Bali, c'est un sport de haut niveau. Parce que le karma ici, il agit tout de suite. Je t'avais parlé du karma express. Genre, tu coupes quelqu'un dans la file, ton scooter cale 10 mètres plus loin. C'est véridique, j'ai testé. Un jour, j'étais pressée, en retard pour un massage. Oui, c'est l'ironie totale. Je grille un peu sur la route, c'est pas bien, je sais. Et là, karma express. Un coq traverse la route au ralenti. Impossible d'avancer. Il me regarde droit dans les yeux, genre, alors on va où comme ça, madame la stressée? Eh ben oui, tu peux pas avancer. Parce que tu dis, si tu vas à gauche, il va aller à gauche, si tu vas à droite, il va aller à droite, à tout moment, il finit dans ton plat.
Donc, je suis restée calme et c'est bon, madame l'a stressée, elle a explosé de rire. Parce qu'en vrai, le karma, c'est ça aussi. C'est des petits rappels déguisés en coq baliné. Un autre jour, faut que je te raconte ça. J'achète des offrandes pour les déposer devant ma maison. Donc moi, j'essaye aussi de faire les petites offrandes, tu vois. Je marche pleine de gratitude, super zen, et là, paf, une noix de coco tombe à 10 centimètres de mon pied. Mais je te jure, j'en ai eu le cœur, mais à l'envers. J'ai sursauté comme si l'univers m'avait envoyé un texto genre « Coucou, reste humble ». Ben oui, parce que j'étais là, super zen et tout. À Bali, la nature te répond, hein. Si t'es trop dans ta tête, elle te renvoie sur terre, littéralement. Et c'est ce que j'appelle le karma pédagogique. C'est un enseignement. Mais il y a aussi le karma collectif. Genre, la fois où on était plusieurs touristes bloqués par une cérémonie dans la rue. Personne ne râlait. Tout le monde observait dans un silence doux. Et j'ai eu cette pensée. Waouh! Si c'était à Paris, on aurait déjà eu 40 klaxons, 2 soupirs, une crise existentielle. On fulminerait. Ici, le karma agit comme un climat. Plus les gens vivent consciemment, plus l'ambiance devient paisible. Et ça devient contagieux. Tu finis par être poli, même avec les moustiques, enfin presque. Et il y a aussi le karma du marché. Attends ça. J'achète des mangues à une dame adorable. Elle me rend la monnaie avec un grand sourire. Et puis elle me dit doucement, si tu veux que ton karma soit doux, goûte avant d'acheter. Je goûte. La mangue était fade. Et là, je comprends. La sagesse balinaise passe même par la papaye. Non, par la mangue. Le message prend le temps de goûter à la vie avant de la juger. Un autre jour, je laisse tomber ma bouteille d'eau. Elle roule jusqu'au pied d'une vieille dame. Je m'excuse en balinée, maladroite, et elle me dit « C'est pas grave, peut-être que ton eau voulait saluer mes pieds. » Et là, tu réalises, ici même les maladresses ont du sens. Personne t'en veut pour quoi que ce soit. Et c'est ça le karma doux. Il est là pour punir. Il est là pour te réconcilier avec le présent. Et honnêtement, depuis que je vis comme ça, je me sens tellement plus libre. Parce que même quand je me trompe, je sais que la vie m'enseigne, pas qu'elle me punit. Et ça change tout. J'espère vraiment ramener un peu de Bali chez moi quand je rentrerai en Europe. Ça enlève la peur de mal faire, de pas être parfaite. Tu fais, tu vis, tu apprends, et la vie t'ajuste. Ici, je mets pas de fond de teint, ça va. Et la vie m'ajuste, parfois avec un coq, parfois avec un fou rire. Et au fond, c'est ça la beauté du karma. Il t'aide à ne plus te rendre trop dans le mental. Il t'aide à ne plus te prendre au sérieux aussi. Parce qu'à la fin, tout revient à une seule question. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui sur moi ou sur l'amour? J'ai été ravie de t'expliquer ce que c'était le karma à la balinaise et j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir goûter à ça. À très vite dans un prochain épisode.